Bonsoir Naya. Que viens-tu faire ici à pareille heure? Pourquoi mon frère m'appelle-t-il étant encore en joie? Quelle question? Tu devrais avoir tué sa femme avant son départ pour Douala. J'aurais tout fait pour qu'il soit subsommé. Ainsi, la famille enlèverait l'administration de l'entreprise. Et comme alors je suis le seul à pouvoir gérer, je serai alors le nouveau DG. Je n'ai pas pu le faire ce jour-là. Et ce n'était même pas évident. Le poisson prend du temps à être préparé, vu qu'il doit être foudroyant. Le poison, c'est le poison. Nous avons déjà dépassé les délais. Nick, c'est un produit qu'on verse devant la porte. Le premier à traverser doit être foudroyé. Et ce jour-là, Robert aurait pu être le premier. Est-ce que c'est ce que tu veux? Sa femme doit mourir. Je dois l'épouser, le séduire, afin d'être aussi héritier autant que toi, vu qu'il n'a même pas encore d'enfant. Nous devons le faire avant demain soir, car son mari est en voyage. Marie, Marie, tu seras la première à traverser ce remède. Que ton âme repose en paix, ma belle. Que ton âme repose en paix, ma belle. Que ton âme repose en paix, ma belle. Marie, 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 Marie. Que ton âme repose en paix, ma belle. Allô Julie, bonjour, comment tu vas? Ok, tu veux que je t'apporte la farine pour faire les gâteaux? D'accord, je le fais tout de suite. Que ton âme repose en paix, ma belle. Que ton âme repose en paix, ma belle. Marie, Marie, Marie.
Oui, allô? Stacy. Bonjour, ma belle. Comment tu vas? Non, ok, moi ça va. Et toi, Paris, ça va bien? Non, mais là, je suis en mission et tout se passe tout à fait normalement, ça va. Ah bon? Ok, laisse-moi un peu de temps, je vais l'appeler et je te reviens. D'accord? Oui, allô, Nick, bonjour. Ah, Oui, je voudrais que tu ailles voir un peu chez moi. J'appelle Marie, mais elle ne décroche pas. ok, ok, Je voudrais que tu ailles voir si tout se passe bien là-bas. ok. D'accord, j'attends ton retour. Non, 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 j'y vais tout de suite. Ok. Non, j'y vais tout de suite. Yes! Aïe, 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 aïe. L'affaire a marché. Oh, Naya, ma puce. Ah, Nick, Naya. c'est comment hein? Mon frère appelle depuis le matin là. Il se pourrait que sa femme décroche par le téléphone. C'est une excellente nouvelle. Tu as fait un excellent travail. Mais tu doutes de moi, tu doutes encore. Comment douter? Je t'ai déjà dit quand je frappe, tout le monde trépasse. Ah oui. Maintenant, c'est à toi de jouer et à nous le pactole. Ok, d'accord, d'accord. Et comme la nouvelle est excellente, je pense que je t'appelle tout à l'heure. Sans souci, Ok, d'accord. Tout à l'heure. ça marche. D'accord. Yes! Eh, tu ne dois pas respirer. Oui, allô? Mais le travail que tu as fait est à moitié terminé. Respire encore. Mais finis le travail, cherche un truc, je ne sais pas quoi, un habit, un oreiller, étouffe là. Comment l'étouffer? S'il y a autopsie, on saura qu'elle est morte par asphyxie. Tu as un sérieux problème, hein, Nick. Tu réfléchis trop, étouffe là et tu quittes dessus. Allô? Allô? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis son beau-frère, le frère de son mari. Il vient de m'appeler de venir demander ce qui ne va pas chez lui. Et là, j'arrive, je trouve Marie inconsciente. Mais il m'a appelé pour la même cause. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Oui, allô? Oui, Nick. J'ai couru le plus tôt que possible. Tu as porté le poison. Oui, je l'ai sur moi. Faudrait qu'on trouve un bon moyen d'entrer dans la chambre discrètement. C'est
Cette fois-ci-là, on n'a pas droit à l'erreur. Ce serait un sans faute. Voilà, nous l'avons stabilisé, mais son état est critique. Nous avons fait des prélèvements qui sont actuellement au laboratoire. Docteur, voilà sa grande sœur, Naya. Est-ce qu'elle peut la voir? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il faudra qu'elle se repose. Juste quelques instants, docteur. N'insistez pas, madame. S'il vous plaît, docteur. Je vais dire quoi à la famille? Ok, juste quelques minutes, suivez-moi. Merci, docteur. Madame? Docteur, est-ce que vous pouvez nous laisser seuls quelques secondes? Oui, juste quelques secondes. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai pourtant demandé de ne pas la déranger. Non, docteur, elle a bougé. Et j'ai cru qu'elle s'était déjà réveillée. Vous voyez pourquoi nous interdisons les visites? C'est à cause de ce genre d'actes que les patients perdent la vie et les médecins sont accusés à tort. S'il vous plaît, dehors. Quelle est la situation? Comment va ma femme? Calme-toi, mon frère. Pour le moment, sa situation est stable. Et le médecin demande qu'elle se repose. Ok. Ah, voilà le médecin. Bonjour, docteur. Bonjour, vous êtes son mari? Je suis son mari. Est-ce que je peux la voir? Non, personne n'aura plus accès à elle, au moins jusqu'à ce que les résultats soient sortis. Madame, Oui, docteur. ceci est à vous. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Et comment se fait-il que je le retrouve juste après que vous soyez sorti? Aucune idée, hein, aucune idée. Peut-être votre femme de ménage n'a pas fait. En tout cas, ça va passer. Je vais au laboratoire voir si les résultats sont déjà. Bien, docteur. Monsieur, voilà les résultats complets de votre épouse. Il n'y a pas d'infection ni maladie. Mais elle a une bradycardie anormale, ce qui signifie le ralentissement de son battement de cœur. Ce qui reste inexpliqué au vu des paramètres que j'ai en ma possession. Sinon, monsieur, je voudrais savoir, quelqu'un pourrait vous en vouloir ou en vouloir à votre épouse? Non, je ne pense pas. Pourquoi, docteur? Au vu de la présence d'une substance non identifiée dans son sang et le comportement suspect de vos proches, je suspecte un empoisonnement. En plus, j'ai vu un sachet suspect au chevet de son lit. Je ne sais qui l'a posé là. Il serait sage pour vous d'appeler les forces de l'ordre immédiatement. Ok. J'ai un ami commissaire de police. Je pense que je vais l'appeler tout de suite. Monsieur, attendez-moi à l'accueil. Je reçois d'autres patients le temps que le commissaire soit là. C'est compris, docteur. Ok. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous espionnez maintenant? Non, 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 non. Non, on Qu'est-ce que pas. vous faites donc? On est juste mort de peur, on voulait en savoir plus sur monsieur Marie. D'accord, moi je... Finalement, le docteur a dit quoi? Il pense à un empoisonnement. Comment c'est un empoisonnement? Un empoisonnement. Et qui a fait ça? Je ne sais pas. Quelle question, Sylvain? Si sa femme a été empoisonnée, ça ne peut être qu'à cause de lui-même. Il ne l'a jamais aimée. Tu es fou? Pensez que moi, je puisse empoisonner ma propre épouse? Mais pourquoi pas? Et te casser la gueule, mais... Hé! Arrêtez-moi ça tout de suite ou je vous fais partie d'ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis l'inspecteur Kyle.
sous les ordres du commissaire du 4e arrondissement. Bienvenue, monsieur l'inspecteur. Il faut qu'on tire cette histoire au clair. Tenez, allez vite en pharmacie et achetez ces médicaments de toute urgence. Suivez-moi, monsieur l'inspecteur. En effet, comme je l'ai dit un peu plus tôt à monsieur Robert avant que vous ne veniez, il s'agirait d'un empoisonnement. Et je voudrais qu'une enquête soit ouverte à ce sujet. Maya, on n'a plus rien à perdre. Je pense comme l'inspecteur avec le médecin et Robert à la pharmacie. Le moment idéal est arrivé pour en finir avec. Comment ça? Surveille mes arrières. Je vais finir le boulot. Ok, ça marche. Sois prudent. D'accord. Pour ma part, je suspecte déjà la dame qui est dehors, car je l'ai surprise en train de trafiquer quelque chose dans la chambre de la patiente. Ok, docteur, pas de temps à perdre. Je vais l'entendre tout de suite. Eh, monsieur!